d'être venu malgré le temps. Merci au sauvetage en mer d'être à disposition et de participer. Et merci aussi au Yaka, qui lui est quand même confronté presque tous les jours de l'année avec ses membres et puis ses bateaux d'école de pêche notamment. Et puis merci à ceux des usagers du port qui sont là. Concernant les survies, donc vous voyez qu'il y a plusieurs modèles de survie. Vous avez des modèles qui sont dans des caissons rigides ou qui sont dans des stacks. Oui, vous la jetez tout simplement devant. Ok. Donc là, la survie est à l'eau. Maintenant, on va tirer sur le bout. Jusqu'au moment où il y a un point dur. Ah, vous voyez qu'elle marche quand même. C'est qui est pas mal. Oui, c'est pas mal. 89. Alors lorsqu'on a tiré effectivement sur le bout, c'est un système de percuteur exactement comme sur les grenades. Et ce système de percussion va libérer de l'air comprimé dans la bouteille. Alors on va laisser se terminer le gonflage. C'est là qu'il explose. Alors ici les boudins sont compartimentés. Vous entendez fuir, c'est tout à fait normal, il y a des clapets. Donc lorsque l'air est détendu, l'air de la bouteille est détendu, elle est gonflée à 180 bars. Donc c'est 180 fois le volume de la bouteille qu'il faut faire, moi je ne me rappelle plus, mais ça va être à peu près 1,5 litre, 1,5 litre, 1,8 litre. Hein, donc vous avez quand même près de 3000 litres d'air qui sortent. Donc cette air-là est très froide par la détente, et ensuite donc cette air-là va se réchauffer, et il faut que l'air en supplément puisse s'évacuer. C'est pour ça qu'il y a des clapets qu'on entend qui fuient. Voilà, donc ça c'est un système qui est hauturier sur les courtes distances, parce que vous avez un toit qui ne s'ouvre pas. Sur ce modèle-là, eh bien vous défaites votre tente tout simplement, et vous vous mettez dessous. Sur les derniers modèles, vous avez un toit qui effectivement se gonfle et s'ouvre, ce qui vous permet d'être à l'abri directement dedans. Une petite histoire, bon, j'étais en encadrement sur la plongée il y a un paquet d'années sur Biarritz, et c'était un touriste qui nous avait amené. Son encre, donc pendant qu'on était en plongée, bon, est parti. Il a tellement eu peur parce que la mer s'était levée. Il nous a tiré le feu mer, il a ouvert à la mer, il s'est brûlé la cuisse. Il a pris la fusée parce qu'il n'avait pas vu la différence. Il s'est dit bon, c'était pas le bon côté. Il a tourné la fusée elle est partie dans le bateau, elle a tout cramé. Voilà, donc il vaut mieux regarder auparavant, et puis ensuite en fonction des modèles que vous aurez, quand vous avez des lots de feux mer et de fusées, regardez quand même avant de partir, quand vous partez en journée ou de temps en temps, jetez un coup d'œil de façon à bien mémoriser comment ça fonctionne, ce que l'on va tenir. Pour la mise à l'eau par temps calme, là ils sont à 3, vous voyez que c'est pas si simple que ça. Mais ça y est, m'a arrosé, merci. C'est pas grave, c'est bien, c'était prévu. Merci, il se venge là. Bon, vous voyez que sur... Voilà, impeccable. Ah, ça va vite. Vous voyez que celle-là, bon, elle paraît neuve, hein, mais elle est périmée. On va bien. Voilà, c'est pareil, ça c'est une côtière, hein, donc vous n'avez pas l'équipement avec les rations, et vous n'avez pas le toit qui va s'ouvrir tout seul. Là, vous entendez la surpression qui se fait. Vous avez ensuite, bon, dans l'équipement, on va le détailler tout à l'heure, vous avez aussi un gonfleur, parce qu'il est évident que si vous ouvrez votre survie la journée en plein cagnard, lorsque vous avez la température qui va descendre, eh bien votre survie, elle va se dégonfler. Hein, c'est des questions de loi physique. Mais celui-là, il flotte Voilà, pas. vous voyez le côté l'échelle, donc vous imaginez bien la difficulté que vous pouvez avoir à monter à l'échelle par mauvaise mer. Déjà avec une mer calme, là ici, s'il y en a qui veulent essayer, vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. Vous voyez qu'Hélène a saisi le couteau orange là, avec un bout qui est arrondi. Le couteau, vous l'avez sur le boudin, et ça, ce couteau vous sert à couper la sangle, et puis ensuite à couper effectivement les équipements. Il flotte. Garde-le pour les gamins. Il flotte, oui. On essaye. Il flotte. Il y en a qui ont besoin de récupérer, je pense que... Allez, on va la récupérer. Oui. Voilà.
Il récupère tout. Ok, l'encre n'est pas très grosse. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire pour la survie? C'est pratiquement tout. Si vous voulez, on va passer aux équipements sur le ponton. Faire un parachute. Comme parachute, un petit parapente, tu veux pas? C'est le double du bulletin de contrôle, hein, donc, qui est signé par la station. La station doit être agréée. Donc ici, bon, c'est vrai qu'on est souvent obligé d'envoyer des survies sur des destinations un peu éloignées pour les contrôles. Bon, mais sur Saint-Sébastien, maintenant, ils font beaucoup de contrôles concernant Plastimo et différentes marques, Zodiac, Bombard. Ils sont agréés pour une dizaine de marques. Et avec l'avantage, c'est que quand vous amenez votre survie, le gars, il vous l'ouvre devant vous, il vous explique tout. Ici, vous avez un gonfleur. Hein, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que bon, lorsque la température va fraîchir, eh bien la pression va diminuer au niveau des boudins, donc il faudra regonfler. Hein, et puis ensuite, bon, le jour, avec le soleil, vous avez l'air qui se détend, je crois que c'est la loi de Charles, l'air se détend, et puis le surplus d'air fout le camp par les clapets, donc ça c'est pas du tout inquiétant, c'est à savoir quand même. Ici vous avez une écope, parce que bon, avec la pluie, tout ça, vous pouvez très bien attraper de l'eau. C'est très bon aussi comme urinoir quand on est sur de la survie. Ici vous avez un miroir. Hein, donc le miroir, vous pouvez vous amuser quand vous avez un moment à essayer de l'utiliser avec le point rouge. Ce qui est très bon aussi, c'est d'avoir tout simplement un CD dans le bateau. Ça fait quasiment le même effet. Ici vous avez une torche, voilà, qui fonctionne, une torche qui est étanche. Vas-y. Ici donc une éponge, parce que avec les différentes températures, bon, vous aurez toujours beaucoup d'humidité, de l'eau qui jettera à l'intérieur. Les panneaux là-dessus, vous avez aussi des panneaux qui sont réflectorisés, donc avec les radars, ça peut être repéré, c'est réfléchissant au niveau des ondes. Autre chose maintenant que l'on va voir, eh bien, oui, là c'est une trousse de colle. Donc ce que vous avez en plus, lorsque vous faites du hauturier au-delà des 60 nautiques, que vous avez le radeau qui est équipé avec le toit gonflable, c'est que vous avez des rations. Vous avez bon, le livre de prière, je vous le disais tout à l'heure, et puis vous avez de l'eau douce. Donc l'eau douce, elle sera toujours un petit sachet, parce que lorsqu'on est à plusieurs, on ne sait jamais effectivement quand c'est qu'on va être repêché. Et là, bien, vous êtes obligé de mettre en place un système de rationnement. Voilà, on va passer aux feux-mers. Alors les feux-mers, vous avez différents modèles. Donc c'est effectivement très embêtant, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux regarder quand vous avez des feux en main, comment ça fonctionne. Vous avez ici un système où on défait le capuchon, comme ceci, on tient le fusil par le manche, et on tire le bout, non c'est bon, et on tire le bout qui est ici en tête. Moi je m'écarte quand même. Voilà. Donc, ces feux-mers, imaginez bien que si vous êtes dans le radeau, que vous faites une mauvaise manip, vous allez cramer le radeau. Donc, il ne durera pas longtemps. Donc, les feux-mers, quand vous êtes à radeau, surtout, il faut aussi les économiser. C'est-à-dire que lorsque vous vous sentez en présence vous entendez un avion, ou vous entendez un bruit moteur, ou vous voyez quelque chose au loin, c'est tout simplement pour vous signaler. Donc, si vous êtes sinistré, bon, sortez pas de suite les fusées et les feux-mers, donc il faut quand même les économiser. Donc on le tient ici fermement par la mer, on ne le regarde pas, je ne vais pas le mettre en route là, hein. On ne le regarde pas parce que l'intensité est tellement forte que bon, ça va vous poser des problèmes au niveau des yeux. Voilà ici des petits modèles. Alors là, regardez, il faut dévisser le bas, le retourner, hein, pour le mettre en route. Donc encore un autre système, c'est pas bon parce que si les gens ne vérifient pas et qu'ils mettent ça en route au moment où ils sont sinistrés, c'est là qu'arrivent les accidents. Et on tire ici, la goupille, c'est exactement comme pour les grenades. Ici encore un autre feu-mère. Alors vous avez une petite poignée ici que l'on déplie et après bien sûr c'est que le bouchon rouge qui est à défaire. Toujours on tombe sur le système de la petite goupille que l'on tire. Alors là toujours pareil, on va vers l'extérieur, le vent dans le dos, et ensuite quand on tire, eh bien on l'éloigne quand même. Hein. On va pas s'amuser à mettre en route, hein. Bon, je le regrette, mais avec le vent... Alors j'ai démonté celle-là. Vous avez en bas un percuteur.
la différence, et là c'est très délicat, c'est que vous voyez qu'ici la mise à feu elle est vers le bas, et sur les femelles la mise à feu est vers le haut. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se trompent. Ok? Donc le percuteur ici on va le percuter, n'ayez pas peur, j'ai enlevé ce qu'il y avait dedans. Alors ça c'est exactement comme l'amorce dans une cartouche. Après vous avez un petit système à étage, c'est-à-dire que là à l'intérieur vous avez de la poudre noire, une cartouche, et ensuite vous avez ici une partie qui va brûler. Donc la cartouche va vous propulser de suite votre fusée en l'air. Elle monte assez haut, je crois que ça monte dans les 300 mètres, ça peut monter dans les 300 mètres. Et ensuite une fois que c'est en haut, vous avez un parachute qui se met en route. Que voilà, donc la charge dessous, elle va continuer à brûler exactement comme les femelles. C'est pareil, hein, comme les femelles, et ensuite ça va descendre doucement. Ok? Une trentaine de secondes me dit Alain. Je crois qu'il va en essayer une. Non. Alors ici la capsule elle a du mal à partir. Ok, donc là celle-là il faudrait que je la démonte, mais c'est pas aussi facile, donc on peut faire des erreurs, donc je ne vais pas y toucher. Hein. Donc on a vu effectivement avec l'autre, bon, où on en était pour la mise en route, ne quittez pas. Ouais, donc ici c'est toujours le même système, hein, avec le parachute en haut. Tout à l'heure j'avais enlevé effectivement la capsule, hein, le parachute vous l'avez envers ici. Tiens. Ok, avec la charge qui brûle. Et dessous, regardez, vous avez la poudre noire. Hein, c'est comme de la poudre de fusil. Hein.